La plus grande tristesse dans la vie d'Evelyne Delia, l'un des visages les plus familiers de la télévision française, fut probablement la perte de son époux bien-aimé, Philippe Maraninchi, décédé le 11 avril 2017 après plus de 50 ans de mariage. Née le 19 avril 1948 à Cologne, en Allemagne, Evelyne s'était bâtie une brillante carrière de présentatrice météo sur TF1. Mais derrière son sourire radieux à l'écran se cachaient de profondes épreuves personnelles. Philippe, qu'elle appelait affectueusement Mara, était son pilier spirituel et son compagnon depuis l'âge de 18 ans. Son décès soudain, quelques jours avant leur 51e anniversaire de mariage, a laissé un vide incommensurable dans son cœur. Dans une rare interview accordée à S Magazine, Sophie Davant a confié que face à cette douleur, elle n'avait eu d'autre choix que de passer à autre chose, mais que cela ne signifiait pas pour autant que la tristesse s'était apaisée. Cette perte fut d'autant plus douloureuse qu'elle survint quelques années seulement après son cancer du sein vaincu en 2012 et le grave accident vasculaire cérébral de Philippe en 2014. Ces épreuves successives, notamment la mort de son compagnon, mirent sa force mentale à rude épreuve, l'obligeant à trouver un équilibre entre le maintien d'une image publique positive et la gestion de son deuil personnel. Ce deuil ne signifiait pas seulement la perte d'un mari, mais aussi la fin d'une relation qui avait marqué une grande partie de sa vie, de ses débuts à la télévision aux moments les plus difficiles de sa carrière et de sa santé. La carrière d'Evelyne Delia est une longue histoire de persévérance, de chance et d'adaptabilité, ponctuée de grands succès et de défis qu'elle a dû surmonter. Née dans une famille de la classe moyenne d'un père directeur commercial bordelais et d'une mère parfumeuse allemande, Evelyne grandit enfant unique dans le 15e arrondissement de Paris. Après des études d'anglais à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle en 1969, elle débute sa carrière à l'ORTF, ancêtre de TF1, comme présentatrice de télévision le 23 octobre 1968. Elle s'occupe d'abord d'émissions éducatives et devient l'une des présentatrices les plus populaires, se distinguant par son allure élégante et sa voix chaleureuse. Dans les années 1970 et 1980, elle anime des émissions populaires telles qu'À la bonne heure, La maison de TF1 et Ravi de vous voir, et participe à des événements majeurs comme l'épreuve préliminaire du concours Eurovision de la chanson en 1980. Son succès en tant que présentatrice est récompensé par le 7 d'or de la meilleure présentatrice féminine en 1985. Cependant, le tournant le plus important de sa carrière survient en 1991, lorsqu'elle postule pour remplacer Michel Cardoz au poste de présentatrice météo de TF1. Le 22 septembre 1992, elle présente officiellement son premier bulletin météo, marquant le début d'une aventure qui durera plus de 3 décennies. Grâce à son professionnalisme et à son accessibilité, elle est rapidement devenue une icône de la météo, élue présentatrice météo préférée des Français en 2011. En 2000, elle a été nommée directrice du service météo de TF1 et, depuis 2009, elle occupe le même poste chez LCI, consolidant ainsi sa position de référence dans le domaine. Ses succès sont le fruit non seulement de son talent, mais aussi de son humilité et de son sens de l'auto-évaluation. Elle a confié à Télépoche que sa carrière reposait en grande partie sur le fait d'être là au bon moment et de saisir les opportunités, mais qu'elle avait également appris des retours de son public et de ses collègues. Cependant, la carrière d'Evelyne n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands défis a été le diagnostic de son cancer du sein en 2012, qui l'a contrainte à s'absenter du grand écran pendant plusieurs mois pour une intervention chirurgicale et des traitements. Pendant cette période, elle a choisi de garder le secret sur sa maladie, annonçant seulement qu'elle avait subi une opération que des milliers d'autres femmes ont subie. Son absence prolongée a suscité des spéculations publiques et, à son retour, elle est apparue coiffée d'une perruque, ce qui a été remarqué par les téléspectateurs avisés. Sa décision de garder le secret sur sa maladie n'était pas due à un manque de courage,
mais plutôt à sa volonté de protéger sa vie privée et de ne pas importuner les autres avec ses problèmes personnels. Cependant, les lettres des téléspectateurs l'ont fait changer d'avis. Dans une interview accordée à Savou, elle a confié avoir réalisé que révéler son histoire publique pouvait inspirer et donner de l'espoir à d'autres personnes luttant contre la même maladie. Son retour à l'écran, malgré les dommages physiques et mentaux, a été l'une de ces périodes où elle a dû retenir ses larmes pour préserver son professionnalisme. Un autre défi était sa myopie, un handicap qu'elle a gardé secret pendant de nombreuses années. Selon France 10,